Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de machine à coudre. Vous me demandez souvent quelle machine j'utilise pour coudre mes vêtements ou encore quelle machine je recommande lorsque l'on débute en couture. Avant de commencer, et parce que je sais que vous allez me le demander, aujourd'hui je porte ma robe Oksana. Donc il s'agit d'une robe qui a été cousue à partir de mon dernier patron. Donc le patron Oksana est disponible donc, en version robe, donc la version que je porte aujourd'hui, et également en version blouse. Donc la particularité du modèle, c'est qu'on a un drapé donc, sur le devant avec un nœud sur le côté, ce qui rend ce modèle asymétrique. Alors au niveau des tissus, j'ai utilisé donc deux viscoses qui viennent de chez Atelier Brunette et le patron est disponible sur ma boutique en version papier ou PDF. Allez, maintenant c'est parti, on va parler de machine à coudre. Mais petit disclaimer, pour info, moi je fais de la couture depuis bientôt 4 ans, donc ça fera 4 ans cet été que j'ai appris à coudre. Et du coup, je n'ai utilisé que deux machines dans ma petite vie de couturière. Donc j'ai utilisé la Brother FS40 pour débuter et ensuite je suis passée sur la Fave Ambition 610. Donc je n'ai pas une grande expérience en machine, mais j'espère quand même que ces quelques conseils aideront les personnes qui ont moins d'expérience que moi. L'une des premières questions que l'on peut se poser quand on veut acheter une machine à coudre, c'est combien ça va me coûter d'avoir une machine à la maison. Eh bien, je dirais que le budget alloué à votre machine dépend bien évidemment de votre niveau en couture. Si vous débutez, pour moi, ce n'est pas la peine d'investir dans une machine de compétition avec 10 000 options, 10 000 accessoires, parce que tout simplement, vous ne savez pas si ça va vous plaire, et donc vous ne savez pas si vous allez coudre régulièrement. Mais je recommande quand même d'avoir un modèle pas trop bas de gamme. Moi à l'époque j'avais acheté ma Brother FS40 à 190 €, mais je crois que depuis elle a légèrement augmenté depuis le premier confinement. Alors j'ai été vraiment satisfaite de cette machine parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment facile à prendre en main et que c'était vraiment un bon rapport qualité-prix. J'ai pu faire pratiquement tout ce que je voulais avec cette machine. Vous me direz que 200 €, oui, c'est une somme à dépenser, hein, je ne dirais pas le contraire, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi je pense qu'il ne faut pas non plus investir dans une machine trop bas de gamme, même si on débute. Pourquoi? Parce que la couture elle risque de devenir un moment qui est désagréable. En fait, c'est comme si vous essayez de faire de la cuisine avec un couteau qui coupe mal, et bah tout de suite, le moment il est beaucoup moins agréable. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que vous verrez que dans la vidéo, je vous parle d'options, je vous parle d'accessoires qui auront tendance à légèrement faire grimper le prix par rapport à une machine vraiment bas de gamme, mais je vous assure que ces critères vous faciliteront la vie, d'autant plus si vous débutez en couture. On passe maintenant aux aspects techniques de la machine à coudre. Lorsque vous chercherez votre modèle de machine, vous verrez qu'on a le choix entre deux types de modèles. D'un côté, on va avoir les machines électroniques et de l'autre, les machines mécaniques. Concernant les machines électroniques, on aura un petit écran LCD sur lequel on aura toutes les informations de réglage qui sont résumées. Alors que sur une machine mécanique, eh bien, les réglages vont se faire avec des molettes, donc on aura quelque chose de plus basique. Moi je suis quelqu'un d'assez visuel et du coup sur mes deux machines, j'ai toujours eu un écran LCD parce que je n'imaginais pas utiliser une machine mécanique. Ce que j'aime bien dans le modèle électronique, c'est qu'on a vraiment tous les réglages qui sont synthétisés, on va faire tous les petits réglages donc avec des petits boutons. Je trouve que c'est plus précis et vraiment plus pratique. Donc si comme moi vous êtes plutôt visuel, je vous conseille de vous orienter plutôt vers les modèles électroniques. Si vous n'avez jamais utilisé de machine à coudre, sachez que sur une machine, on a deux sources d'approvisionnement du fil. En haut, on a la bobine de fil et en bas, on a la canette. Alors il faut savoir qu'en fonction de votre modèle de machine à coudre, la canette, elle peut être visible de l'extérieur ou non. Personnellement, sur mes deux machines, donc sur la Brother FS40 et sur la Fave Ambition 610, j'ai toujours eu ma canette qui est visible depuis l'extérieur parce que j'ai toujours eu un petit capot transparent. Et ça, c'est vraiment très pratique quand on va faire par exemple un très très grand ourlet ou encore une boutonnière. Dans ces deux cas-là, on a quand même besoin de beaucoup de fil et c'est quand même beaucoup plus pratique de savoir où on en est niveau fil avant de se lancer. Quand la canette n'est pas visible, du coup, je dirais qu'on est quasiment obligé de démonter, d'ouvrir la machine pour voir combien de fils il nous reste dans la canette. Et ça, personnellement, je trouve que c'est quand même beaucoup moins pratique.
On va maintenant parler des boutonnières. Donc c'est une technique qui fait souvent peur en couture parce que si on les rate, ça peut très vite gâcher un vêtement. Alors moi quand j'ai débuté, je pensais qu'il y avait une seule façon de faire une boutonnière. En fait sur la Brother FS40, on a une boutonnière qui se fait en une seule étape. C'est-à-dire qu'on va d'abord régler la machine à coudre pour choisir le type de boutonnière qui nous convient. Ensuite on va régler le pied presseur pour avoir la bonne longueur de boutonnière, et ensuite on va bien positionner le tissu pour que la boutonnière soit au bon endroit. Et une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus qu'à actionner la machine à coudre qui fait la boutonnière vraiment en une seule étape. Donc c'est une fonctionnalité que j'ai eue sur ma Brother FS40 et encore aujourd'hui sur ma Pfaff Ambition 610, mais sachez que cette fonctionnalité n'est pas présente sur toutes les machines. Sur les machines qui sont bas de gamme, par exemple, on aura une boutonnière qui se fait en 4 étapes. Alors en fait, une boutonnière, elle est composée donc de 4 éléments, donc de 2 lignes verticales et de 2 lignes horizontales. Et donc, ce sera à vous à chaque fois de régler la machine pour faire ces 4 segments de boutonnière. Et donc dans ce cas-là, ça demande un petit peu plus de temps, ça demande aussi un petit peu plus d'agilité, et vous avez aussi un risque d'avoir de moins jolies finitions avec une boutonnière à 4 étapes. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de privilégier les machines qui ont une boutonnière en une seule étape, donc une boutonnière automatique. Comme je vous le disais au début de ce point, c'est une technique qu'en général on n'aime pas, parce que comme je vous le disais, ça peut abîmer un vêtement de façon irréversible. Donc pour vous faciliter la vie et pour avoir de plus jolies finitions, je vous conseille vraiment donc de privilégier cette option lorsque vous achetez une machine à coudre. Il y a une autre chose qui est très importante pour moi quand on choisit une machine, c'est le mode surfilage. Alors, si vous débutez en couture, sachez que quand on coud un vêtement, il est indispensable de finir les bords du tissu pour que les bords du tissu ne s'effilochent pas et pour que votre vêtement dure dans le temps. Alors, la méthode la plus basique pour faire cela, c'est d'utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Donc normalement, ce point-là, il est sur toutes les machines. Et puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais déjà fait une vidéo donc pour savoir comment finir les bords d'un tissu. Mais je vous résume ça quand même ici. Donc la méthode la plus basique, c'est d'utiliser le point zigzag. C'est la finition que je dirais la plus bas de gamme et que je trouve la plus fastidieuse également, parce que d'une part vous devez utiliser le point zigzag et ensuite couper au ciseau l'excédent de tissu. Ensuite, vous avez une méthode qui est un petit peu plus qualitative qui s'appelle le surfilage. Donc un surfilage que vous allez faire avec un mode spécial de la machine à coudre et aussi donc avec un pied spécial qui est fourni avec la machine à coudre. Alors ce mode de surfilage vous permet d'avoir une finition, je dirais, plus propre et aussi beaucoup plus rapide avec la machine à coudre. Moi j'ai toujours eu cette fonction, que ce soit avec la Brother FS40 ou encore la Pfaff Ambition 610. Ensuite, si vous voulez avoir des finitions encore plus jolies, donc vraiment le nec plus ultra de la finition des bords du tissu, sans parler de la couture anglaise quand même, bon ça c'est un autre sujet. Donc si vous voulez avoir des bords vraiment finis avec une couture, là il faut passer à la surjeteuse, mais là c'est quand même un autre sujet. Donc la surjeteuse, elle va faire une couture sur le bord du tissu et en même temps elle va couper l'excédent de tissu. Donc vous aurez vraiment quelque chose de très très propre. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, en général c'est le type de finition que l'on a sur les vêtements du prêt-à-porter. Donc pour résumer, si vous vous en fichez d'avoir de jolies finitions et que vous avez du temps, vous pouvez vous orienter vers une machine qui n'a que le point zigzag pour surfiler les bords de votre tissu. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, vous pouvez utiliser le mode surfilage de votre machine à coudre. Du moins, vous pouvez choisir une machine qui a le mode surfilage. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise et je n'ai jamais eu de surjeteuse. Et donc pour terminer sur la surjeteuse, si vous voulez avoir des finitions qui sont vraiment tip top, orientez-vous vers une surjeteuse. Mais bon, là quand même, on parle quand même d'un deuxième investissement
en plus de la machine à coudre. Si vous débutez, moi je pense que vous pouvez très bien choisir une machine avec un mode surfilage. Moi c'est ce que je fais depuis bientôt 4 ans et ça ne me manque pas trop de ne pas avoir de surjeteuse. Pour terminer sur ce point, je n'ai parlé que de surfilage à la machine à coudre et de surjet à la surjeteuse pour finir les bords d'un tissu, mais sachez que ce ne sont pas les seules façons de finir les bords d'un tissu. On a aussi la couture anglaise qui est une méthode qui est beaucoup plus qualitative visuellement, c'est je dirais une finition haut de gamme. C'est une méthode qui prend plus de temps mais qui a l'avantage d'être accessible depuis n'importe quelle machine à coudre. Donc que vous ayez une machine bas de gamme ou une machine de compétition, c'est une finition qui est accessible avec n'importe quelle machine à coudre. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette technique, je vous mets le lien en barre d'infos. Il faut savoir que tous les tissus ne sont pas adaptés avec toutes les machines à coudre. Par exemple, si vous savez que vous voulez coudre des tissus qui sont très épais, je vous déconseille d'utiliser des machines qui sont bas de gamme. Par ailleurs, j'ai souvent entendu dire que utiliser des tissus qui sont trop épais pour des machines premier prix avait tendance à abîmer la machine à coudre. Moi par exemple, j'ai vraiment galéré pour coudre ce manteau. Donc j'avais utilisé un lainage qui n'était pas si épais que ça pourtant, mais au niveau des surépaisseurs, la machine elle transperçait le tissu mais elle ne faisait pas le poids. Et donc j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à terminer ce manteau. Et j'avais trouvé 2 alternatives qui m'ont bien aidée. J'ai utilisé une aiguille plus fine, paradoxalement ça marchait mieux. Et j'ai aussi fait certaines coutures en utilisant le volant de la machine et non la pédale. Donc autant vous dire que ça a été très très long à faire et que ce n'était pas une partie de plaisir. En plus, vu comment j'ai forcé avec la machine à coudre sur ce tissu, je pense que j'ai quand même dû l'abîmer en forçant de cette façon-là. Donc si vous savez que vous voulez coudre des tissus épais ou des tissus, je dirais, je sais pas, particuliers, n'hésitez pas, je vous recommande de regarder les spécifications des machines à coudre. Généralement, si vous voulez coudre des tissus épais, le prix aura tendance à augmenter. Moi, je savais que je voudrais coudre des manteaux et que j'ai eu du mal avec ma Brother FS40. Du coup, quand je me suis rendue dans la boutique Pfaff, j'avais pris le lainage le plus épais que j'ai à la maison et je l'ai plié plusieurs fois sur lui-même pour avoir une simulation des surépaisseurs qu'on peut avoir sur un manteau. Et j'ai testé l'échantillon dans le magasin. Et dans ces cas-là, moi j'ai vraiment demandé conseil à la vendeuse, donc en fonction des types de tissus que je voulais utiliser. Donc si vous avez la possibilité d'aller en boutique, franchement je vous conseille de faire la même chose, d'aller tester des petits échantillons pour voir un peu comment se comporte la machine à coudre. Il existe beaucoup d'autres options, beaucoup d'autres accessoires dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce que je trouve qu'ils ne sont pas forcément indispensables. Par exemple, vous pouvez vous demander si c'est bien d'avoir une multitude de points sur votre machine à coudre. Moi personnellement, je trouve que c'est pas indispensable. Par exemple, moi sur mes 2 machines à coudre, j'utilise le point droit, le point zigzag, le point pour la boutonnière et le point pour surfiler mon tissu. Je dirais c'est peut-être, je vais dire des bêtises, mais c'est un faible pourcentage par rapport à tous les points qui sont disponibles sur la machine à coudre. On a énormément de points fantaisie sur une machine et moi je me rends compte que je ne les ai jamais utilisés. Donc à moins que vous aimiez faire énormément de points fantaisie sur vos créations, moi je pense que c'est pas indispensable de s'orienter vers des machines qui ont énormément de points disponibles. On a aussi par exemple la fonctionnalité du coupe-fil, donc on a des machines qui n'en ont pas du tout, des machines qui en ont un sur le côté. Moi j'en ai eu un sur mes 2 machines à coudre et on a aussi un coupe-fil qui peut être automatique. Moi c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup utilisé, donc le coupe-fil sur le côté, parce que je préfère tout simplement utiliser mes petits ciseaux. Bon après je pense que ce ressenti est personnel, mais je trouve quand même que c'est pas indispensable d'avoir cet accessoire sur une machine à coudre. Ensuite au niveau des accessoires qui sont mobiles, moi je trouve qu'il y en a 2 qui sont intéressants à avoir.
Le premier, c'est l'aiguille double. Donc si vous regardez vos vêtements du prêt-à-porter qui sont faits en jersey, vous verrez que sur l'extérieur, on a 2 coutures qui sont parallèles et ces coutures-là, elles ont été faites avec une aiguille double. Ensuite, le deuxième accessoire que je trouve sympa à avoir, c'est le pied pour les fermetures éclairs. Vous allez forcément en coudre, que ce soit pour des accessoires ou pour des vêtements ou encore sur des zips invisibles sur les vêtements. Donc je trouve que c'est sympa de l'avoir aussi en accessoire avec la machine à coudre. Je vais terminer cette vidéo avec 2 conseils qui sont plutôt généraux. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, et surtout si vous débutez en couture, ce serait de tester une machine à coudre avant de l'acheter. En fait, quand on débute, il faut directement investir dans un produit et en fait on ne sait pas du tout si ça va nous plaire. Donc autant avoir la possibilité de tester avant d'investir. Pour cela, vous pouvez demander à votre entourage, bien évidemment si vous en avez la possibilité. Et vous pouvez aussi, par exemple, aller dans des ateliers partagés de do it yourself ou encore prendre des cours de couture. Moi, c'est ce que j'avais fait, j'avais pris des cours de couture dans une mercerie et du coup, ça m'a donné l'opportunité de voir si j'avais envie d'aller plus loin en couture. Donc moi, j'ai pris des cours. Vous pouvez aussi louer des machines à l'heure, donc c'est possible de le faire dans certaines merceries et c'est aussi possible de le faire dans certains ateliers de do it yourself. Moi, je trouve que c'est vraiment une façon, je dirais, de tester, voilà, de tester pour voir si on a envie d'investir dans une machine et continuer à faire de la couture. Pour terminer, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous repérez une machine à coudre, que ce soit en magasin ou sur internet, n'hésitez pas à aller voir les avis de personnes qui utilisent ces machines au quotidien. Donc vous avez plein de vidéos, vous avez plein de blogs, et moi je trouve que c'est toujours sympa d'avoir plusieurs avis de plusieurs personnes différentes. Moi, dans une prochaine vidéo, je vous ferai un comparatif entre ma première machine à coudre et ma deuxième machine à coudre. Donc ma première machine qui est la Brother FS40, donc qui est une machine entrée de gamme mais qui a un bon rapport qualité-prix. Et je vous dirai pourquoi je suis passée à la PFAF Ambition 610, c'est quand même une machine plus haut de gamme. Donc si vous voulez avoir plus d'infos sur ce comparatif et être notifié quand la vidéo sortira, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour terminer, je sais que vous allez me le demander, donc je vais quand même vous faire une recommandation. J'ai beaucoup parlé de la Brother FS40 dans cette vidéo, et d'ailleurs c'est vraiment une machine que je recommande si vous débutez en couture. Parmi tous les critères que j'ai détaillés dans cette vidéo, elle coche pratiquement toutes les cases. On a donc une machine qui est électronique, donc avec un affichage LCD des réglages, donc ça c'est vraiment très pratique visuellement. On a aussi une boutonnière qui est automatique, donc une boutonnière qui se fait en une seule étape, et ça comme avantage c'est pas négligeable. On a également la canette qui est visible depuis l'extérieur, et on a aussi un mode surfilage. Donc moi j'ai vraiment trouvé que c'était une machine qui était très complète. Par contre, juste un petit bémol pour les tissus épais où là, c'est vraiment pas la machine adaptée, mais en même temps, bon, c'est pas tous les jours qu'on va coudre des sacs ou coudre des manteaux, donc c'est vraiment une machine que je recommande lorsqu'on débute en couture. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez maintenant les idées plus claires pour choisir votre machine à coudre. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!